Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 débat. Un salarié du privé sur 4 s'étant vu prescrire un arrêt maladie en 2018 y a renoncé de façon partielle ou totale. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est dit ouvert au télétravail pour freiner l'augmentation des arrêts maladie, notamment pour une reprise en douceur après une longue absence. Le télétravail est un mode d'organisation qui permet de travailler en dehors des locaux de son employeur. Une solution pour répondre aux arrêts maladie, c'est le débat du jour. Avec nous en plateau ce soir pour en parler, Valérie Antrade, secrétaire d'Actipol 21. Vous accompagnez le déploiement du télétravail en France, notamment par le biais des espaces de coworking. Et Sonia Porot, vous êtes la secrétaire départementale de la CGT des Yvelines. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez entendu, le Premier ministre Édouard Philippe se dit favorable au télétravail. Il permet aux salariés de travailler hors des locaux de l'entreprise. Le télétravail peut être mis en place dans le respect de certaines règles, dès l'embauche du salarié ou par la suite. Le but est de minimiser les arrêts de travail, un gouffre financier pour l'assurance maladie. Vous ne craignez pas, en tant que représentante de la CGT, que ce dispositif favorise une pression exercée sur l'employé afin qu'il travaille à son domicile? Pour nous, on n'est pas du tout opposé à la CGT au télétravail, mais pas comme un mode de substitution à des arrêts maladie ou à des droits qui peuvent exister dans l'entreprise, comme les congés pour enfants malades. Voilà, si on est arrêté, c'est qu'on a besoin de se reposer, de se soigner. Donc c'est pas pour nous une solution. Et s'il y a une augmentation des arrêts maladie, peut-être qu'il faut regarder justement l'organisation du travail ou la charge de travail ou les conditions qui font que par exemple, le temps de transport peut faire que les salariés obligés d'habiter de plus en plus loin de leur lieu de travail, oui, peuvent aspirer au télétravail. Et peut-être que ça, si on prend le problème dans sa globalité, mais pointer les salariés malades, on trouve ça plutôt choquant. Parce qu'en 2017, l'enveloppe consacrée aux indemnités journalières a atteint 7 milliards d'euros pour un total de 7,4 millions d'arrêts maladie prescrits. Donc justement, le télétravail, c'est peut-être la solution. Ça peut se pratiquer de deux façons, chez soi, mais également au sein d'espaces de coworking. Valérie Antrade, justement, vous êtes la secrétaire, donc je l'ai dit tout à l'heure, d'Actipol 21. Vous prenez le télétravail par le biais des espaces de coworking et ça ne cesse de s'accroître. Oui, c'est un marché en forte croissance. On a notamment vu une particulière augmentation entre 2011 et 2015 et une période à laquelle d'ailleurs, avec plusieurs espaces de coworking et des différents représentants du télétravail en France, nous avons co-conçu un label qui s'appelle C3 et pour Centre collaboratif connecté et donc qui permet de rassurer les entreprises et les salariés sur le fait qu'ils vont pouvoir télétravailler dans un lieu professionnel en venant dans un espace de coworking. Et le télétravail, ça a plusieurs enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Je vous propose de regarder ce que pensent les Yvelinois de ce nouveau mode de travail. L'inconvénient, c'est que ça vous contraint quand même à travailler chez vous. Et généralement, quand on travaille chez soi, eh bien, il n'y a plus d'horaire. Moins de temps dans les embouteillages et être plus efficace sur le travail. Niveau transport, ça peut être avantageux parce que personnellement, quand je vais travailler, je dois prendre plusieurs heures de train, tout ça, donc c'est assez stressant. J'ai pas d'ordinateur, pas d'internet, rien. Je suis contre. Si tu es bloqué chez toi ou si tu as un certain handicap, du coup, ça permet quand même de travailler. J'aimerais beaucoup le faire, mais moi, je travaille en crèche. Donc c'est un peu compliqué, mais mon conjoint, je sais que lui, il en fait, et c'est hyper pratique du coup. Enfin, ça lui permet de faire des journées beaucoup plus importantes et d'être un peu plus, je pense, constructif et dans son travail. On n'a pas à se déplacer, du coup on a moins de frais à payer pour tout ce qui est déplacement, etc. et essence. Et du coup peut-être que travailler dans une atmosphère entre guillemets familiale, du coup travailler à la maison peut être plus propice à l'efficacité. On l'a entendu, pour beaucoup, le point positif du télétravail, c'est la réduction du stress et l'amélioration des qualités de vie. Une étude IFOP révèle que 39% des arrêts maladie est lié de près ou de loin au contexte professionnel, troubles psychologiques, pression ou encore épuisement. Avec le télétravail, donc, moins de stress sur le salarié, mais aussi pour l'entreprise, avec une amélioration de la qualité du travail, des bénéfices que vous avez pu constater auprès des salariés.
Oui, ils sont extrêmement importants. C'est vrai que le fait de gagner du temps dans les transports, c'est plus de temps avec la famille, donc, ou alors aussi pour de l'engagement, ça peut être de l'engagement citoyen, des pratiques associatives, le sport aussi, qui participe aussi à l'équilibre. Donc il y a tout de suite un bien-être chez le salarié, tout ce qui était cité, la baisse des coûts également, la baisse du stress, si les conditions de travail évidemment au domicile sont évidemment professionnelles et propices justement à un travail serein évidemment. Je pense qu'il faut qu'on prenne encore une fois le problème dans sa globalité. Par exemple, oui, il peut y avoir du coup l'absence de temps de trajet et les coûts qui vont avec, mais si c'est pas encadré et la majorité du télétravail aujourd'hui se fait de façon informelle, c'est le salarié qui paye l'électricité, qui paye l'ordinateur, qui n'a pas forcément une chaise et un bureau adaptés, etc. Ce qui peut conduire à des problèmes de santé, comme des troubles musculo-squelettiques. Et puis après, il faut voir est-ce que c'est du télétravail à 100% ou est-ce qu'il y a un retour à l'entreprise, parce qu'il peut y avoir un risque d'isolement, d'être absent du collectif de travail, et ça c'est aussi un élément extrêmement important dans le travail. Alors justement, le salarié qui effectue le télétravail chez lui, est-ce que à terme cet isolement, c'est pas dangereux pour le salarié ? Ah si, moi j'ai été dans une entreprise de relations clientèle qui a testé du travail à 100% à domicile. Et les quelques volontaires qu'il y a eu ont très très vite demandé à revenir sur les plateaux d'appel parce qu'on a besoin d'échanges avec ses collègues et ça fait partie du travail et de la vie sociale et ça c'est un des risques, même s'il existe aussi en dehors du télétravail. On a parfois des entreprises où on peut bosser sur un projet avec des gens qui sont dans d'autres sites avec très peu de moments de rencontre, mais l'isolement est un vrai risque et un vrai poids pour les salariés au bout d'un certain temps. Alors, autre aspect prôné par les télétravailleurs, ils prônent un gain de temps et des économies considérables, notamment sur le carburant, surtout en ce moment avec la hausse des prix du carburant. 1 Francilien sur 3 met plus de 45 minutes pour se rendre à son lieu de travail. C'est beaucoup. La mobilité, donc c'est une des principales préoccupations des salariés. Et c'est pourquoi ils choisissent finalement le télétravail, vous pensez ? C'est une des raisons, mais après, encore une fois, ça vient des choix d'implantation des entreprises. Quand les entreprises concentrent leurs services au même endroit plutôt que d'avoir plusieurs sites plus proches, quand les prix des logements près des lieux de concentration des entreprises grimpent, les salariés s'éloignent pour se loger. Donc il y a aussi une responsabilité là-dessus des entreprises à ce niveau-là. Et ça c'est aussi à pointer dans la mise en œuvre du télétravail. Et avec une journée en télétravail, le salarié ne se déplace pas, donc moins de possibilités d'accidents de travail, mais l'employeur ne peut pas vérifier ce que fait le salarié pendant ses jours en télétravail. Il ne contrôle plus le temps de travail, mais le résultat finalement. Oui, c'est vrai que quand on est en télétravail, la logique c'est plutôt d'être sur une relation de confiance et de responsabilisation des salariés. Et donc du coup, bien c'est aussi au rôle du manager. La responsabilité, elle est vraie aussi chez le manager et ses salariés. C'est aussi au manager, via des points réguliers avec le salarié, de s'assurer qu'il est dans des bonnes dispositions, en effet, qu'il ne souffre pas d'isolement, de stress, d'amplitude horaire, parce qu'il y a quand même des risques à télétravailler à la maison. Donc il faut quand même observer ces risques. Le télétravail, il peut conduire à des dérives, mais qu'on assiste avec l'ensemble des outils numériques. Des fois, c'est peut-être l'inverse, et les salariés sont trop connectés, trop surveillés au travers de leur ordinateur, de leur mail, de leur téléphone portable, d'un certain nombre d'applications selon le métier qu'on fait. Et il y a le risque de passer à une espèce de disponibilité permanente qui fait qu'il n'y a plus de temps de repos, qu'on n'a jamais la tête, l'esprit libre de son travail, et ça aussi c'est quelque chose de compliqué à prendre en compte, et c'est pour ça que le télétravail, il y a besoin de négociations qui l'encadrent dans les entreprises, même si c'est pas obligatoire, et que ça se passe pas juste en tête à tête entre le salarié et l'employeur. Alors justement, le salarié est toujours très connecté. Quand il est en télétravail, certains vont jusqu'à prendre leur téléphone dans les toilettes de peur de se faire appeler. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il existe une mentalité française valorisant la présence physique ? En France, il y a une forte culture du présentéisme, si je puis dire.
C'est juste. Oui, le principal problème culturel du télétravail, il est là, il est sur ce présentéisme, le fait d'avoir ses ressources à côté de soi, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut en parler avant. C'est toujours mieux quand le télétravail se passe en échange avec les salariés, et pas seulement avec les salariés en tête-à-tête. Je suis tout à fait d'accord sur le fait d'échanger avec des groupes de salariés et avec les partenaires sociaux, en effet. Ça se passe d'autant mieux parce que ça permet de prévoir un certain nombre de questions qui vont se révéler, puis de pouvoir échanger sur les risques. Alors, évidemment, c'est pour ça que nous, on prône chez Actipol 21 le télétravail dans les espaces de coworking, parce qu'on a bien identifié tous ces risques, et vous avez bien fait d'ajouter le risque d'hyperconnexion, en effet, parce qu'il faut que le salarié puisse se déconnecter et puisse aussi dissocier vie professionnelle et vie personnelle, et que son domicile puisse rester quand même un lieu de ressourcement, parce que c'est d'abord un lieu de repos. Et c'est pour ça qu'on encourage d'ailleurs le recours dans les espaces de coworking pour traiter la plupart de ces freins. Le télétravail, c'est aussi un enjeu environnemental. Grâce au télétravail, on se déplace moins, donc ça diminue les trajets domicile-travail, donc moins d'embouteillages, et par la même occasion une baisse des émissions de CO2. On estime que si une personne qui réside à 25 km de son lieu de travail passe 2 jours par semaine en télétravail, elle économise 512 litres d'essence par an, soit 2 tonnes de carbone en moins dans l'atmosphère. Le télétravail est la réponse aux problèmes de mobilité? Non, c'est un outil, encore une fois, à utiliser de manière encadrée, mais il y en a d'autres, on en a déjà cité, de pouvoir aussi avoir des lieux de travail, avoir son entreprise qui a des sites à proximité, ça compte aussi. Et puis c'est aussi les choix d'implantation des entreprises. On a Europcar qui était à 10 minutes de la gare de Saint-Quentin. Quand ils ont mis leur siège à Voisins-le-Bretonneux, où c'était plus accessible en transport, des salariés qui venaient en train se sont mis à prendre leur voiture, par exemple. Donc ça ne règle pas tout. Je le rappelle, le télétravail est bien volontaire, réversible et négocié entre les deux parties, le salarié et l'employeur. Si des personnes qui nous regardent souhaitent mettre en place un télétravail, est-ce que vous pouvez rappeler les démarches à effectuer auprès de son employeur ? La première chose, c'est simplement de demander un entretien. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est de regarder, par exemple, le guide pour négocier le télétravail qui est sur le site de l'UGICT CGT, qui s'occupe notamment des ingénieurs, cadres et techniciens qui sont quand même les plus concernés par ce mode d'organisation du travail, pour voir un peu tous les points à prendre en compte. Et puis, ne pas hésiter à contacter un représentant du personnel ou une organisation syndicale. Et si on veut faire du télétravail au sein d'espaces de coworking ? Alors souvent, je pense qu'il faut que le salarié, c'est le mieux en fait identifier l'espace le plus proche de celui qui va lui permettre du moins de faire le moins de kilomètres possible, et puis celui dans lequel il va se retrouver dans un environnement qui lui paraît confortable pour lui, efficace, professionnel. Donc après, il faut qu'il en parle en effet à son manager, il se rapproche des équipes RH. Après, il y a plusieurs solutions qui existent aussi pour les entreprises qui peuvent faire un certain nombre de démarches, notamment parmi les partenaires d'Actipol 21, on a une structure qui s'appelle LBMG Work Lab qui accompagne les entreprises dans l'ensemble des démarches et qui justement prend le temps d'écouter les salariés, l'ensemble des parties prenantes justement pour faire en sorte que l'accord soit mis en place et tienne bien compte des particularités de l'entreprise, sa culture, son organisation, le lieu où ça se situe, des contraintes de réunion, enfin l'importance du collectif aussi, d'avoir des moments où les personnes se retrouvent. Merci mesdames. Merci à vous. C'est la fin de ce 7-8 débat. Très bonne soirée sur TV78.